Quand on parle de contrat public, il y a souvent un réflexe presque instinctif. Pour se protéger, on blinde le contrat. C'est-à-dire qu'on ajoute des clauses, des pénalités, on essaye de tout verrouiller. Mais et si cette forteresse qu'on croit construire était en fait un piège? C'est toute la question qu'on va explorer aujourd'hui. Et c'est là qu'on tombe sur un paradoxe assez incroyable. Plus on cherche à sécuriser un contrat, eh bien plus on augmente le risque de le faire échouer. C'est contre-intuitif, non? En voulant absolument tout prévoir, tout contrôler, on finit par créer un carcan, une sorte de cage si rigide que le projet ne peut plus respirer. Il ne peut plus s'adapter aux réalités du terrain. Alors attention, l'idée ce n'est surtout pas d'abandonner la sécurité, loin de là. Non, l'idée c'est de comprendre comment la construire, différemment. On va voir qu'il ne s'agit pas de rajouter toujours plus de verrous, mais plutôt de se fabriquer les bonnes clés, celles qui permettent d'avancer. Et ce piège, justement, porte un nom. C'est le blindage contractuel. C'est un réflexe quasi instinctif. Face à un risque, qu'est-ce qu'on fait? Hop, on construit une véritable forteresse juridique autour du contrat. En se disant que, voilà, comme ça, on sera protégé de tout. Concrètement, ça se traduit comment? Eh bien, par une accumulation d'obligations hyper strictes, de pénalités qui peuvent être énormes et de règles de tolérance zéro. Franchement, sur le papier, ça a l'air parfait. On a vraiment l'impression d'avoir pensé à tout, d'avoir tout couvert, mais c'est précisément là que le piège se referme. Et ça entraîne une réaction en chaîne, avec 3 effets pervers. D'abord, les entreprises, face à tous ces risques, que font-ils? Elles se couvrent. Logique. Et donc, les prix montent. Ensuite, l'exécution devient tellement rigide que le marché se bloque au moindre petit imprévu. Et enfin, le bouquet final. Les clauses sont si dures, si réalistes qu'elles deviennent inapplicables. Et quand on ne peut plus appliquer le contrat, où est-ce qu'on finit? Au contentieux. Et là, on touche à un point qui est vraiment crucial. Le problème, ce n'est pas le droit, non. Le droit de la commande publique, en réalité, il est bien plus souple qu'on l'imagine. Le vrai problème, c'est notre rapport au contrat. C'est de le voir comme une arme, comme un outil de punition, au lieu d'en faire ce qu'il devrait être, un guide pour collaborer. Bon alors comment on fait pour sortir de ce piège? La clé en fait c'est de changer complètement de perspective. De redéfinir ce que ça veut vraiment dire, sécuriser un contrat. Voilà le changement de mentalité essentiel. La vraie sécurité, ce n'est pas de s'imaginer qu'on va pouvoir empêcher toutes les difficultés. Ça, c'est une illusion totale. Non, la vraie sécurité, c'est d'être lucide. C'est de planifier comment on va réagir quand une difficulté surviendra. Parce qu'elle surviendra. En fait, on peut résumer ça en 2 approches totalement différentes. D'un côté, il y a l'approche rigide, qu'on vient de décrire. On met des clauses punitives, on veut empêcher les problèmes, et ça mène tout droit au conflit. Et de l'autre, on a l'approche opérationnelle. Là, les clauses sont faites pour gérer les difficultés, pas pour les empêcher. Et le résultat, on trouve des solutions. Le choix semble assez évident, n'est-ce pas? D'accord, mais concrètement, comment on rédige ces fameuses clauses opérationnelles? En fait, il y a quelques principes simples. Par exemple, l'obligation de résultat, on l'utilise que pour des choses que l'entreprise peut vraiment maîtriser. S'il y a de l'incertitude, un aléa, on passe à une obligation de moyens renforcés. Et surtout, chose très importante, on arrête avec les pénalités automatiques ou complètement irréalistes. Il faut garder en tête qu'une clause qu'on ne peut pas appliquer sans déclencher une crise, eh bien c'est une clause non seulement inutile, mais dangereuse. Pour mettre tout ça en pratique, pas la peine d'un manuel de 300 pages, je vous rassure. En fait, tout tient en 4 réflexes. 4 réflexes simples à adopter quand on rédige un contrat. Le premier réflexe, on part des risques réels, concrets, de l'exécution, pas de peur abstraite. Deuxièmement, la proportionnalité. On adapte les exigences au marché, à l'objectif. On ne demande pas la lune pour un petit contrat. Troisième réflexe, prévoir des mécanismes d'ajustement, des sortes de soupapes de sécurité, comme des clauses de révision ou de validation, pour gérer les imprévus. Et enfin, le 4e réflexe, peut-être le plus important de tous, on relit le contrat, mais en se mettant dans la peau du titulaire. Et on se pose 2 questions toutes simples. Est-ce que c'est clair et est-ce que c'est faisable? Mais imaginons qu'on ne change rien, qu'on continue avec ses vieilles habitudes de blindage. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un coût, le coût de l'inaction. Et ce coût, il est bien réel, et il est souvent très, très élevé. En fait, un contrat trop rigide, c'est une facture à plusieurs niveaux. Il y a d'abord les coûts juridiques, évidemment liés au contentieux. Puis les coûts financiers, parce que les entreprises, pour se couvrir, ont proposé des prix plus élevés. Il y a aussi les coûts opérationnels, les blocages, les retards. Et parfois, il y a même un coût politique, quand un grand projet, attendu par tout le monde, finit par échouer à cause d'un simple blocage contractuel. On voit bien que la rigidité, ça peut rassurer sur le papier au moment de signer, mais c'est une illusion. Parce qu'au final, l'unique juge de la qualité d'un contrat, ce n'est pas un expert juridique dans un bureau, c'est le terrain, c'est l'exécution, c'est la réussite ou l'échec concret du projet. Pour conclure, l'idée à retenir est simple.
Sécuriser l'exécution d'un marché, ce n'est pas tout verrouiller, c'est savoir piloter. Le rôle de celui qui rédige le contrat, ce n'est pas celui d'un serrurier qui ajoute des cadenas, c'est celui d'un pilote, d'un capitaine de navire. Il ne cherche pas à éviter la tempête, c'est impossible, mais il s'assure d'avoir tout ce qu'il faut à bord pour naviguer, même par gros temps. La vraie question à se poser n'est donc plus « comment est-ce que je peux tout verrouiller ?», mais plutôt « comment est-ce que je peux garder le cap, quoi qu'il arrive, pour mener le projet à bon port ?»